Maintenant, je voulais voir avec vous la 9e station du chemin de croix. Jésus tombe pour la 3e fois. Jésus est tombé sur le chemin du Golgotha une fois, 2 fois et une 3e fois. Quand il tombe pour la 3e fois, les gens autour s'imaginaient sans doute, et avec raison, qu'il n'allait pas se relever. Tellement il avait perdu des forces, tellement il avait coulé des larmes, il avait perdu du sang, il avait pris des coups. Quand on porte 80 kilos sur son dos, au début, la charge est supportable. Avec le temps, les forces nous quittent, le corps s'affaiblit et la charge augmente au niveau de sa masse. On pense qu'elle a peut-être doublé ou quadruplé. Simplement parce que la fatigue et le poids de la souffrance rend les choses insupportables. D'où lui vient donc cette force pour se relever malgré la 3e chute? D'où vient la force dont le Seigneur fait preuve pour se relever après la 3e chute? L'Évangile nous donne la réponse. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus aima les siens, et il les aima jusqu'au bout. Jésus aima les siens qui étaient dans le monde, et il les aima jusqu'au bout. Cette chute pour la 3e fois est une manière pour Jésus d'exprimer pour les siens que nous sommes 3 fois son amour. Il est tombé une 1re fois, il est tombé une 2e fois, il est tombé une 3e fois et il s'est relevé parce qu'il voulait nous montrer qu'il irait jusqu'au bout par amour pour nous. Il voulait prendre cette croix, accepter cette souffrance pour notre salut, pour le salut de chacun d'entre nous. Il ne voulait pas être découragé, il ne voulait pas abandonner en chemin. On peut comprendre pourquoi il a demandé à Pierre 3 fois, Pierre m'aimes-tu? Le chiffre 3 exprime dans la Bible la totalité, le fait d'être quelque chose, le fait que quelque chose soit de toujours. Quand nous sommes baptisés, nous avons été par 3 gestes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, nous sommes devenus pour toujours, totalité, enfants de Dieu et frères de Jésus. Et Dieu a prononcé cette parole merveilleuse à notre endroit. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour. La 3e chute de Jésus nous donne donc de contempler l'amour total de toujours donc de Jésus. Comme s'il nous disait, mon fils, ma fille, je t'aime d'un amour parfait. Je t'aime comme aucun être sur terre est capable de t'aimer. Je t'aime comme même ton père et ta mère ne peuvent t'aimer. Combien de fois avons-nous remis en cause l'amour de Dieu dans nos vies? Surtout dans les épreuves. Est-ce que les épreuves ont empêché Jésus de continuer de nous aimer? Non. Puisqu'il s'est relevé une 3e fois. Mais nous, notre amour pour Dieu tarit dans les épreuves. On en vient à douter même qu'il nous aime. Parfois, on se compare aux autres. Ou on compare la vie des autres à la nôtre. Regardons Jésus sur son visage. Brille le prix qu'il a payé pour notre amour.
beaucoup de coups de fouet reçus. Tant de larmes a-t-il versé, tant de sang a-t-il laissé couler. Et ce visage défiguré. Sur ce visage-là, nous pourrons être convaincus qu'il nous a vraiment aimés. L'amour que Jésus nous a porté et qui nous porte n'est pas un vain mot. Combien de personnes se sont entendues dire un jour je t'aime par une créature et se voient détestées par cette personne quelques temps après. Mais quand Jésus nous dit mon fils, ma fille, je t'aime, il ne nous retirera jamais cet amour. Cet amour est éternel. Je t'aime d'un amour éternel, dit Jésus. Puisse cette troisième chute ouvrir notre cœur à accueillir cet amour de Jésus, à en mesurer le prix et à nous laisser emporter par lui. Que cet amour suscite le nôtre, bien qu'il puisse être faible, fragile, mais qu'il soit vrai. Cet amour pour Jésus soit vrai et sincère.